Voilà, voilà. Ah, là, une petite mèche rebelle, c'est pas grave. Donc, coucou à Claire, qui me consulte pour la première fois. Ah oui, Un rendez-vous que tu avais pris depuis avant mes vacances, donc depuis début juin, je crois. ah oui, c'est ça. Oui, il me semble bien. Et puis, dis donc, voilà, on aura attendu, mais c'est fait. Ouais. Alors, c'est pas le temps d'attente, hein, c'est pas le temps d'attente, c'est, je sais plus d'ailleurs pourquoi on a attendu autant. J'arrive pas à me souvenir. Bon, c'est pas grave, aujourd'hui, on y est, c'est fait. Voilà. Donc, pour une consultation guidance, et tu voulais des tirages de cartes de vie antérieure. C'est ça, oui. Voilà. Donc aujourd'hui, on est le 9 août 2018. Nous, on a un temps de bip, mais c'est pas grave. Au moins, la température rafraîchit un peu la maison. Mais voilà. Ouais. Donc, allez, j'essaie de te détendre comme je peux, hein, parce que tu me dis que tu es stressée. Donc, tu vois, je te Un fais la petit peu, mais météo. ça va aller. Je suis le. Non, j'ai pas encore fait l'horloge, mais je te fais le calendrier. Allez, ça va? Tu te détends, c'est bon? C'est bon, Voilà. impeccable. Voilà. Allez, donc quand je ne parle pas, tu ne t'inquiètes pas, je fais juste taire mon mental pour commencer à recevoir les informations. Donc je vais me mettre sur ta D'accord. photo. Hop, la photo, elle se met, voilà. Ok. Oh là là, les yeux, sacrés yeux. Merci. Ah, c'est impressionnant, hein. Oh là là. Alors, On le dit souvent, oui. c'est dur de se concentrer, c'est des sacrés yeux, hein. Ah, c'est fou. C'est un bleu, on a l'impression, voilà, ah, c'est la mer, hein. C'est ça, Ah ouais. oui, Merci à papa. c'est un truc de fou. Alors, je me concentre, je me concentre. Je m'enfonce dans mon fauteuil pour me mettre bien à l'aise moi aussi. J'ai l'impression qu'on essaie de me faire comprendre que t'es une jeune femme assez particulière, hein. Oui. Alors attends, je vais approcher un petit peu pour que tu m'entendes bien parce que je m'enfonce dans le fauteuil mais je suis un peu loin du coup de la caméra et tout, donc je rapproche tout la tablette. T'es entourée toi aussi? T'es entourée? Entouré, c'est-à-dire? J'ai l'impression, c'est bizarre. Alors, je commence à avoir la tête qui tourne. J'ai l'impression de sentir des présences derrière. Ah oui, c'est possible. Euh, et je commence à être complètement compressée au niveau de la poitrine. Comme si, alors je sais pas si ça veut dire que tu es vraiment beaucoup entourée du monde subtil. Comme si tu baignes dedans toi aussi. Mais c'est bizarre, les sensations sont vraiment tout autour de moi, ça me compresse. On m'a dit que j'avais beaucoup de défunts, en tout cas, qui étaient avec moi. Donc c'est possible. Mais pourquoi ça me... Comme si j'avais presque du mal à respirer, tu vois. Comme si au niveau de la cage thoracique, j'avais du mal à déployer voilà, les poumons et tout pour pouvoir respirer à fond. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ça vient pas de moi, en tout cas. Donc oui, peut-être que c'est une présence autour de moi qui te fait ressentir ça. Et la tête qui tourne. T'as pas perdu quelqu'un qui est parti en fin de vie avec beaucoup de fatigue? Et un peu comme si son cœur allait lâcher ou un problème... Si, Bah, si. bon, bah alors il y a quelqu'un qui est venu pour toi. Ah, Donc problème respiratoire, du mal oui, à prendre ma respiration. Et oui, épuisée, donc je pense qu'elle est partie dans son sommeil. oui. Voilà, donc c'est ton papa? Non. J'ai deux personnes, à vrai dire. Oh, J'ai mon grand-père qui est parti d'une embolie pulmonaire ouais. et
Il a eu, pareil, du mal à respirer, la tête qui tournait, des vertiges. Bon, alors moi je dis papa, mais c'est le Donc je grand-père. pense que c'est ça. D'accord. Ouais, je pense que Donc c'est c'est ça. ton grand-père qui doit être avec nous. Euh, C'est bizarre d'ailleurs parce qu'il y a un mois, on l'a contacté avec Sandra Thomas. Oui. Et il nous a dit justement que, parce que j'étais avec ma maman ce jour-là, et il nous a dit qu'il était bien souvent avec nous et qu'il nous protégeait. Donc, Ben, je te le je confirme. confirme que ça doit être ça, oui. Je te confirme, hein, comme je t'ai dit, du mal à respirer. Donc la présence au début, c'était il y a autour de toi, effectivement. Mais il y a sa présence à lui en plus qui... Voilà, tu as reconnu les symptômes. Donc je dis papa parce que j'ai eu l'impression que c'était une lignée paternelle. Parce que j'essaye tout doucement en ce moment. Comme je le dis, moi je m'en fous si je me trompe. Hein. Je suis là pour apprendre. Hein. Avec vous, j'apprends. Donc je dis si c'est bon, si c'est pas bon. Donc j'ai eu raison de le dire parce que je suis pas loin, lignée paternelle, donc grand-père. Ah ouais, là c'est tout à fait ça. Moi j'essaye de savoir, j'ai vraiment envie de commencer à savoir quand c'est un enfant, quand c'est une femme, quand c'est... Et même de ressentir un peu si c'est une présence, c'est quelqu'un qui était dur, quelqu'un qui était doux. J'essaie de me concentrer un peu plus sur mon corps, parce que c'est mon corps qui continue à me donner les informations. Pour l'instant c'est toujours mon corps. Quand je vous donne des mots par syllabe ou par... C'est ce que j'entends en intuitif. Mais quand c'est les ressentis et tout ça pour savoir si c'est un homme, une femme et les douleurs, c'est mon corps qui est le médium en premier. D'accord. Et je sais très bien maintenant, j'ai bien compris que quand je précisais, c'est parce que ça allait être important pour toi que tu allais peut-être bientôt devoir toi aussi te concentrer comme moi pour recevoir des informations. Ah d'accord. J'ai remarqué que les fois où je donnais plus de détails, la personne me disait par la suite, t'as bien fait de me le dire parce que j'ai utilisé pour moi. Donc je me laisse aller, je sais que je parle beaucoup. Il y a des fois je vais dire juste ce qu'il faut et des fois ça va plus loin parce que je dois le dire. Et parce que les gens qui vont tomber sur ta vidéo auront besoin d'entendre l'information pour eux aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors il y a un peu de nausée là. Je sais pas si c'est toi ou si c'est lui. Nausée, non. Et j'ai même... toi, au niveau de l'estomac, peut-être des problèmes gastriques, je sais pas, j'ai un peu mal au ventre. Ah ça c'est moi, parce que je me stresse beaucoup en général, donc j'ai toujours un nœud à l'estomac. D'accord. Ça c'est donc, moi. ok, donc... alors la nausée, est-ce que tu penses pas que c'est des non-dits pour toi? C'est ça. En tout cas, dans cette vie-là, c'est très rare que j'ai des nausées, donc... Non, moi, on me donne la nausée pour me faire comprendre que toi, il y a des choses que tu ne dis pas aux autres, que tu gardes au fond de toi. Ah, d'accord. Alors si je t'explique pas, à chaque fois, il y a certaines choses que je ressens moi, c'est une traduction que je dois moi-même interpréter par rapport à vous, ce que vous vivez au quotidien. Donc là, moi, j'ai la nausée. Ou c'est des choses qu'on t'a dites que tu as du mal à avaler, qui t'ont fait très mal, ou c'est des choses que toi, tu n'arrives pas à... on t'a fait du mal, on t'a blessé et tout, mais tu n'oses pas aller dire aux gens, c'est bon, j'en ai marre, arrête tes conneries, tu m'as fait du mal et tout, donc tu gardes ça en toi, tu gardes, et c'est comme un poison, et du coup, moi, j'ai envie de le vomir. C'est exactement ça. Voilà, donc où tu vas parler à la personne et tu vides ton sac. Et si tu as peur d'être maladroite, de faire du mal, de ne pas réussir à t'exprimer, il faut que tu le vomisses sur papier. Tu l'écris, tu le brûles. Mais il faut que tu t'en libères. C'est quelque chose que tu dois vomir. Là, pour l'instant, c'est du poison en toi. Et moi, ce poison me donne envie de vomir. Donc, tu l'évacues sur un papier. Tu mets le nom de la personne. Voilà, ça m'a fait mal. J'ai pas aimé. C'était difficile. Tu vides ton sac. Tu émets l'intention de vider toute cette émotion de colère sur ce papier ou de tristesse et tu le brûles. Voilà, comme ça tu es libéré de ça. Normalement ça aide. Hein. En tout cas, c'est déjà un processus. D'où ça vient ça? Voilà. Bon. Ça, c'est dû à mon travail au quotidien. En fait, je suis amenée à côtoyer les clients tous les jours. Et là, ça devient très très pesant. Oui. Parce que, oui, je pense que tu arrives à la fin d'un cycle. Tu arrives à la fin d'un cycle. Je me demande s'il n'y a pas une histoire de boulot que tu vas devoir virer. Parce que là, on est en train de me pousser dans le dos. Au moment où tu as dit ça, tu vois les vibrations. Chaque mot a des vibrations. Donc, les vibrations ont déjà une résonance sur moi. J'ai la chair de poule. Au moment où toi tu dis boulot, voilà, ça va pas, tac, tac, on est déjà en train de me pousser dans le dos pour dire allez,
situation malsaine, il faut que tu t'en ailles. Ah, ça, je le sais déjà. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Alors attends, il y a une lumière. Donc, Il y a une lumière. C'est parti, c'est venu. C'est quoi? Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Il y a une lumière. oui, je crois comprendre. Voilà, ça fait comme si d'un coup on m'allumait une lumière et on l'éteignait, j'ai eu le temps de le voir. Et comme ça voulait descendre au-dessus de ta photo, donc c'est pour toi. Je ne sais pas, moi je l'aurais... Moi je comprends ça comme ça, en fait, c'est qu'il y a peut-être 3-4 mois, j'ai eu une illumination en fait. D'accord. Je sais pas, je me suis dit, il faut que je parte de là parce que voilà. ça va me oui, tuer bah alors peut-être, ouais. Et j'entame une formation là de soigneur animalier en fait, pour partir dans complètement autre chose. D'accord. Et c'est en cours, et j'ai eu ce flash là en fait, donc je pense que cette lumière ça doit être là. J'ai eu un flash, comme s'il fallait que je parte là-dedans et... Donc suis tes intuitions, hein. Ouais. Ça te stresse, hein. Tu veux le faire mais t'as peur, hein. Oui. T'as peur de demain. Non, voilà, j'étais en train de le dire. T'as peur de demain, t'as peur, il y a les factures, il y a tout ça qui tombe. Sauf que en vrai, il faut que tu y ailles, tu fonces. Parce que là où tu te détruis dans ce boulot-là, ou alors tu vas enfin être épanoui, même si c'est un peu dur le temps de te mettre en place et tout, ça sera toujours mieux que de te détruire la santé là où tu es en ce moment. C'est sûr. Alors j'ai un poids sur les épaules, j'arrive pas à savoir ce que c'est. J'ai un poids sur les épaules, tu as quelque chose que tu portes qui est lourd pour toi. C'est ça finalement, parce que ça fait 10 ans que je suis là-dedans et que j'étais comme dans une bulle en fait. Oui, ta zone de confort. Je ne bougeais pas. Oui, c'est une zone de confort, voilà, ça remplit mon frigo, ça paye mes factures. Non mais t'en veux pas, hein. Il faut pas t'en vouloir par contre, hein. C'est tout, t'as fait ça, maintenant c'est pas grave, ton âme te fait un appel en ce moment, tu l'as entendu et tu y vas. Donc c'est très bien, c'est parfait. Donc t'as pas à avoir peur, hein. Ton grand-père va t'aider, il va t'aiguiller, il va y avoir des synchronicités, des signes, et toi-même de toute façon tu es déjà en connexion avec ton toi supérieur. Tu as déjà compris comment écouter les intuitions, donc tu continues. Maintenant que tu as compris comment ça fonctionne, tu n'arrêtes plus, tu continues à suivre. D'accord. Okay. Là maintenant tu es en connexion. Ça fait pas longtemps hein, que je suis ouverte à tout ça. Oui mais là on fait comprendre que ça y est, tu as compris, et on te dit, hein, n'arrête plus. Maintenant tu as compris comment ça marche, il faut que tu restes dans cette dynamique et que tu lâches plus. Il ne faut plus regarder en arrière. L'ancien mode de fonctionnement ne t'appartient plus. Il ne te correspond plus. Ça, c'est l'ancien... Ah, attends, j'ai oublié ton prénom. Claire. Claire, oh, excuse-moi ma douce. Donc, Claire, ça, c'est ton ancien mode de fonctionnement. Maintenant, là, ça y est, je crois même que tu as dépassé la période de gestation. Tu es déjà en train de déployer tes ailes. C'est juste que maintenant, il va falloir que tu comprennes comment elles fonctionnent. Oui, je suis lancée là. Sur tous les points, je me oui, sens... Oui. Là, on me fait comprendre que t'as déjà... Les ailes, elles sont... C'est tout juste, elles sortent. Et maintenant, il faut que tu comprennes le fonctionnement de tes ailes. Ouais, c'est un peu ça, c'est ça, ouais. Toi aussi, hein, t'as beaucoup d'amour à donner, purée. On me montre vraiment que t'es une boule d'amour. T'attendais que ça de te... Là-bas, t'étais enfermée. Et là, maintenant que tu es en train de te déployer, on est en train de me montrer comme s'il y avait une grande ouverture avec plein de lumière qui jaillissait de toi. T'attendais que ça d'être toi-même. Ton grand-père, il est fier de toi parce qu'il a toutes les données de l'autre côté. Il voit hein, toute la lumière que tu as, du fait que tu es quelqu'un dedans. Il est super content. J'ai une petite douleur, je montre... Alors attends, je mets la caméra parce que je sais pas. J'ai une petite douleur qui me lance côté droit, derrière l'oreille, mais sur le côté de la nuque. Ça me lance, je sais pas ce que c'est. Mais ça, c'est pas moi, je l'avais pas. Ah, ça me parle pas trop. Ça te parle pas trop, à noter, parce que encore ce matin, j'ai une consultante qui m'appelle pour me dire, tu te rappelles, tu m'avais dit ça. J'avais mal dans le dos, elle m'a dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Et là, elle a mal depuis 3-4 jours, elle dit, oui, tu avais raison, maintenant j'ai... Donc des fois, je ressens vos douleurs avant vous. Alors je ne sais pas si tu vas pas avoir comme un torticolis ou un nerf pincé. Mais... je sais, au boulot, je sais que la dernière fois, j'ai porté quelque chose et ça m'a fait comme un courant, une décharge en fait. Et côté droit, derrière la nuque, entre l'oreille et la nuque. Pardon? Je saurais plus te dire si c'est du côté droit ou côté gauche. Là, moi, je le sens. Au niveau de la nuque.
Donc quelque chose à surveiller, j'espère que tu vas pas, ça veut pas dire que tu vas réenclencher ce truc, mais ça à surveiller, hein. C'est possible que tu le parce que là ça reste, donc c'est peut-être quelque chose qui va arriver après. Donc surveille tes mouvements, tout ce que tu as appris à bien porter, tout ça, à faire attention, comment manipuler au niveau du poids quand tu portes des choses. Quitte à laisser un collègue, un mec le faire pour toi. Mais là, si on me le met, c'est que c'est quelque chose que tu vas avoir, je pense. D'accord, ok. C'est marrant, c'est que dès que je le dis, j'ai plus rien. C'est marrant. Fallait le dire. Ouais, c'est pour ça que je préfère dire les choses. Hein. Ensuite, j'ai une épaule qui est lourde, l'épaule gauche. Hein. T'es gauchère hein? Non, je suis droitière. L'épaule gauche, elle est lourde. Je sais pas ce que ça veut dire, ça aussi. Je sais pas. Donnez-moi des infos, s'il vous plaît, les gars. Bon, je ressens les défunts, à mon avis. Je me demande si tu vas pas faire de la télépathie avec les animaux. Ah bah ça serait formidable, ça. À noter, bon, à noter, en tout cas, tu as la vidéo. J'ai l'impression, parce que là, je suis passée d'un... ça fait longtemps que tu aimes les animaux? Ah, depuis toute petite, oui. Mais tu vas pas souvent en voir. Hein. En voir, non, bah non, parce voilà. que... Non, c'est parce que là, je suis en train de comprendre. Moi, ça me... Je suis en train de comprendre. Alors, donc là, tu confirmes, tu vas pas souvent voir et tu aimes les animaux. Oui. Alors, c'est très étrange. Hein. Ça, je l'ai détecté depuis quelques jours. L'épaule gauche, c'est ton passé où tu vivais une contrainte. Ouais. Une contrainte par rapport à ce que tu aurais voulu expérimenter, mais tu l'as pas fait. Donc, ton épaule est lourde. Elle vit pas son expérience. Alors que l'épaule droite, elle y va. Elle se dit déjà, j'y vais là. Ça me plaît ici. Et tu vas y aller, tu vas commencer à aller voir. C'est les chevaux que tu aimes le plus? J'ai fait de l'équitation. C'est pas ce qui me passionne le plus, mais j'ai non, parce que je vois un cheval. Je vois un cheval marron. Cheval marron avec la crinière noire. Alors ça, c'est peut-être dû à un autre défunt. Ah. Qui possédait un cheval justement marron avec une crinière noire. Ah. Bon, bah, on me montre un cheval marron, tout marron. Enfin, je vois que le haut, je sais même pas comment ça s'appelle, au niveau du cou, tout le haut. Et la crinière, je vois même pas si elle est coiffée, parce qu'elle est de l'autre côté, la crinière, mais je vois qu'elle est noire. Ouais. Alors, est-ce que c'est un défunt qui te fait comprendre qu'il faut que tu ailles, justement, que tu t'écoutes et que tu ailles vers les animaux? Mais c'est comme je te dis, une épaule qui est lourde, parce qu'elle ne vivait pas ce qu'elle voulait. Donc, elle est lourde d'un poids de pas expérimenter son rêve. Alors que l'autre, j'ai rien du tout, parce qu'elle y va. C'est ton futur, le côté droit, c'est ton futur. Côté gauche, c'est le passé. Côté droit, c'est ton futur. Et là, c'est comme si de ce côté-là, c'était plus enthousiaste et tu y vas. C'est bizarre, hein. Faut vraiment que je fasse gaffe. C'est trop bizarre mes ressentis. Alors le cheval marron, c'est pas toi, d'accord? Ben, disons que voilà, c'était, je vais dire, hein, c'était ma meilleure amie quand j'étais petite, qui est morte très très jeune, enfin qui est morte, j'aime pas sûr, mais qui est partie très très jeune. Ouais. Et elle possédait un cheval justement comme ça, avec en colure noire et tout marron, et on en faisait très très souvent. Donc, Et le cheval, il est mort? Enfin, il est mort. Oui. Tu lui as envoyé de l'amour à ce cheval? Au cheval, non, pas particulièrement. Parce que c'est bizarre, parce que plus on en parle, plus ça me pousse dans le dos, comme si l'énergie était là. C'est même pas ton ami, c'est le cheval qui est là. C'est bizarre ça. Et t'essaieras de te rappeler s'il n'y a pas eu un truc, et puis que tu as eu l'impression en vrai qu'il y avait une connexion avec lui, que c'est peut-être là que tu as peut-être compris que tu aimais les animaux, hein, je sais pas. Mais c'est le cheval qui est là. C'est pas. Je ressens pas la présence d'une fille. Moi, je ressens plus je parle du cheval. En plus, il m'a montré son cou, sa tête, et plus je sens dans mon dos son énergie à lui. Comme s'il te faisait coucou de l'autre côté. Il te fait un petit coucou. Ouais. C'était toujours celui-ci en tout cas que je voulais monter et que je voulais avec qui je faisais des balades. Donc oui, c'est possible qu'on ait eu... Il y a dû y avoir quelque chose entre vous, une relation que tu n'as peut-être pas capté en tant qu'enfant. Mais là, j'ai la chair de poule partout. Il t'envoie plein d'amour, ce cheval. Oh, c'est marrant. J'ai même presque envie de pleurer et il t'envoie plein d'amour. Oh, c'est trop beau, ouais. Ça, c'est la première. J'ai déjà eu ça. Pardon?
je l'aimais beaucoup, ce cheval. Voilà, donc tu t'en rendais pas compte à l'époque parce que c'était toute ton innocence. Pour toi, c'était naturel. Ouais. Sauf que lui, tu as dû lui envoyer beaucoup d'amour et il te le renvoie maintenant. Ah, c'est trop beau, Ah, c'est purée. beau ça. Ah ouais. J'ai pas le visu comme toi, mais ouais, ça doit être beau. Bah, j'ai la sensation, j'ai la chair de poule partout et envie de pleurer. Donc, et ça, je sais que j'ai déjà vécu avec une consultante à qui j'avais fait un soin à son chien. Il nous a envoyé à toutes les deux une dose d'amour pour nous remercier. Le chien a même essayé de parler. C'était trop drôle. Alors, je ne vais pas le refaire parce que je vais me ridiculiser. Mais il a fait des drôles de sons avec sa bouche. Et sa maîtresse a dit, mais c'est étrange, il n'a jamais fait ça. Parce qu'il essayait de nous remercier et il a envoyé la dose d'amour et toutes les deux on s'est mises à pleurer en même temps. Ah, c'est magnifique. Ah ouais. Et puis bah, finalement, il m'a fait comprendre par télépathie qu'il voulait que je m'occupe de sa maîtresse. À moi, il m'avait dit qu'il allait quitter ce monde. Mais je ne l'ai pas dit à la maîtresse, je n'ai pas osé le dire. J'ai juste dit, ton chien veut que je m'occupe de toi. Et effectivement, c'était un mardi, le week-end qui a suivi, le chien a quitté son monde. Et la maîtresse est venue me voir après parce qu'elle était malade, elle avait plein de soucis de santé. Donc comme quoi, les animaux ils communiquent avec nous, mais c'est à nous d'être vraiment dans ici et maintenant pour faire attention. Donc ce cheval te fait comprendre qu'il y a une connexion avec lui à l'époque. D'accord. Donc peut-être sa façon à lui de te faire comprendre que si tu fais attention, parce que je t'ai dit, hein, il y a de la télépathie, tu vas avoir de la télépathie avec les animaux. Là on me fait comprendre, il faut que tu aies la pierre, alors attends, je cherchais mon livre en vitesse, la pierre d'Arkheimer, attends. J'espère qu'elle est dans ce livre, il faut que tu te procures la pierre d'Arkheimer, parce que ça aide pour la télépathie. Le diamant d'Arkheimer. Alors, est-ce qu'on voit la vidéo? Tu verras. Ça ressemble à un petit caillou, c'est petit comme une cacahuète. On dirait comme une toute petite pierre de quartz blanc, de quartz. Sauf que dedans, il y a des éclats noirs ou orange. Alors la photo, là, il y en a une, elle est un peu jaune. Et on voit une toute petite, alors moi je l'ai la petite. Je la porte dans une niche, tu sais les niches où tu peux rentrer des pierres dedans. Ouais. Je la mets dans une niche et je la mets autour du cou. Et du coup, ça t'aide pour la télépathie, pour la communication télépathique. Et il y a d'autres... Bah, attends, je vais le lire, j'aurais dû le lire, mince, j'ai perdu. J'ai ouvert la page du premier coup. Ah si, j'ai réussi. Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Position, diamant d'Arkheimer. Possède une énergie d'ancrage très forte qui traite le chakra de la Terre et l'environnement, nettoyant la pollution électromagnétique et le stress géopathique. Utilisé en réseau autour d'un lit, aide à surmonter le sentiment de tension. Ah bah toi qui as de la tension, bah voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'on te le donne. Diamant d'Arkheimer avec des inclusions de citrine. Guérison, détoxifiant, protège contre la radioactivité et soigne la maladie des radiations, soulage l'insomnie causée par le stress géopathique ou la pollution électromagnétique, corrige l'ADN, les troubles cellulaires et déséquilibres métaboliques, élimine le stress et la tension du corps. Donc c'est pour ça qu'on est en train de... Et au moment où j'ai dit ça, 23 minutes 23 qu'on a commencé la vidéo. Donc c'est pour ça qu'on m'a donné cette pierre pour toi aussi. Donc j'ai pas tout lu, je te ferai une photo. Bah quoi que tu peux regarder sur internet. Diamant d'Arkheimer, H-E-R-K-I-M-E-R. Tu regarderas sur internet. Donc moi j'ai ma petite bible des... Enfin j'en ai plusieurs de livres de pierre. Donc je continue. J'aime beaucoup les pierres, mais celle-là je la connaissais pas. Donc, Je l'ai connue l'année dernière. Je suis tombée dans une boutique en vacances en Vendée. La dame, elle venait juste de les recevoir d'Amérique. Je sais plus d'où. Elle avait un petit sachet, il y en avait une dizaine dedans. Et elle me dit, oh regardez, je viens de recevoir ça. Alors on me dit, oh intéressant. Alors j'en ai acheté quelques-unes que j'ai offert et j'en ai gardé une pour moi. À l'époque, elle ne connaissait pas la valeur, elle me les avait offert, elle me les avait vendues 5 € pièce. Sauf qu'après, on a vu que c'était un peu plus cher. C'était même presque le prix au niveau de la taille. Je ne sais pas combien ça coûte, mais c'est largement rentabilisé quand tu vois qu'après, ça t'apporte un bien-être. Donc voilà, moi, je l'ai mis dans une niche et je le porte de temps en temps. Et c'est vrai que ça aide un petit peu, des fois de le mettre sous l'oreiller, ça peut te faire provoquer des rêves prémonitoires, des trucs comme ça, ou des contacts avec l'autre monde. Ah ben moi ça m'a aidé, un contact avec la fille de ma meilleure amie qui était morte.
Donc c'est vraiment d'une personne à l'autre, apparemment ça stimule. Donc si on te l'a mis là, c'est que c'est important pour... Enfin, si on m'a dit de te le dire. Ok. Ensuite, je continue, parce que moi, blablabla, blabla, je suis forte. Hein. Donc, attends, je retire la vidéo, parce que du coup, j'ai caché tes jolis yeux. Hop là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour Claire? Donc ton grand-père, à mon avis, il a juste voulu faire comprendre qu'il était avec toi, qu'il t'aiderait. Donc un peu comme si voilà, il te donne la main, il te guide sur ton chemin. Et il est fier de toi. Donc tu as le cheval aussi qui te fait comprendre que tu as raison pour les animaux, que tu es faite pour ça. Non, je ne vais pas commencer à prendre les cartes. On a compris que tu devais quitter ton boulot. Je vais voir ce que Michael va te donner par rapport au travail. Ah bah, vous êtes... Mince, j'ai enlevé la caméra, donc il faut que je me... Vous êtes sur la bonne voie, première carte qui arrive. Hein. On voit Michael aussi qui te donne... Je venais de dire ton grand-père va te donner la main pour te guider. Et là, la première carte, c'est Michael qui te donne la main et qui te guide. Alors, tu es représenté par un garçon. Je pense que c'est parce que tu as ton côté masculin qui est quand même bien en avant chez toi. Et tu es une battante, tu es une forte et tu te laisses pas démonter. Ouais, niveau caractère, oui. Voilà. Donc, Michael te dit que tu es sur la bonne... Pardon? Niveau caractère, oui, je ressemble plus à un garçon qu'à une fille. Voilà. Et bon, la carte, alors en plus j'ouvre le bouquin, première page, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez tiré cette carte pour valider le fait que vos pensées et actions vont dans le bon sens pour atteindre le but de votre vie et trouver la paix intérieure. Bon, déjà que tu sois plus dans ces angoisses, dans ces stress et tout. Vous écoutez attentivement votre intuition et les anges vous remercient de suivre leurs conseils avec tant de foi. Bien que vous ne puissiez voir clairement ce qui vous attend, ils veulent vous faire savoir que vous êtes guidé et protégé à chaque étape du chemin. Donc là, c'est bien. Je vais te lire les significations supplémentaires. Donc déjà, ils veulent que tu continues cet excellent travail. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure. Continue, tu es dans le bon... Tu es vraiment dans la bonne dynamique. Donc ne lâche plus. Ok. C'est le bon moment pour démarrer un nouveau projet. Lancer une entreprise, choisir une lecture ou effectuer un changement positif de style de vie. Suivez votre intuition même si les autres ne comprennent pas. Sachez que vos finances sont protégées tout au long de votre projet. Et là, j'ai la chair de poule à fond. Hein. Donc, t'inquiète pas, hein, tu vas être protégé. Hein. On va commencer à te mettre sur ta voie. Donc, j'ai pas besoin d'en prendre d'autres. Hein. On m'a fait comprendre que je devais lire celle-là. Je vais commencer de te faire ton tirage. J'ai envie de faire pour toi l'oracle d'ombre et de lumière. Parce que j'ai l'impression qu'on a envie de me faire comprendre que tu vas passer de l'ombre à la lumière. Alors qu'est-ce qu'elles vont te dire les petites fées? Hop. C'est marrant le truc du cheval. Enfin, je viens juste de réaliser comment je l'ai vu. Mais je sais même pas comment je l'ai vu, mais je l'ai vu. Oh, ça doit être ça qu'on appelle le troisième œil, hein, parce que j'ai toujours pas tout compris moi. Mais je l'ai vu clairement. Hein, j'ai bien vu sa peau marron et sa crinière noire. Hein, c'est drôle. Ah ouais. Je sais même plus d'où je l'ai vu. J'ai pas vu devant moi. Je crois que c'est un peu comme quand, tu sais, quand on rêve, les images qu'on a en rêve. Mais c'était tellement rapide que je me rappelle déjà plus. C'est comme quoi, tu vois, des fois. Je me pose pas les questions, mais je fais les trucs au fur et à mesure quand ça arrive. Ouais, c'est pas grave. Tu as eu l'information, c'est plus important. Voilà, mais tu vas être comme moi. Hein. Tu vas être comme moi, je sens qu'on est parti pour... Pas pour faire les mêmes choses, mais dans les ressentis et tout, je sens que c'est... On va vivre des expériences à peu près similaires. Hein. Parce que de toute façon, on se complète, on est beaucoup dans les travailleurs de lumière, mais on se complète, on ne fonctionne pas tous de la même façon. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir d'autres médiums, pour avoir des fois un complément d'information par rapport à ce que les autres nous ont donné, c'est super intéressant. Bien sûr. C'est vrai. Alors, d'accord. Ah, c'est intéressant. Intéressant.
Première carte, je l'ai déjà tirée pour moi, elle est super intéressante. La sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. Je te montre bien la carte à l'image. C'est assez particulier comme image, mais c'est très parlant. Donc la 32, hop. La sirène de la tourmente. Même quand la mer est déchaînée, quand l'atmosphère est traversée d'éclairs et qu'aucune terre n'est en vue, la sirène de la tourmente suit son intuition qui lui dicte comment rentrer au port. Alors, à titre d'information, comme je t'ai dit tout à l'heure, sur la gauche, c'est le passé. La carte du milieu, ce sera les énergies actuelles. Ouais. Et la carte sur la droite, c'est dans le futur. Donc là, la carte 32 que je te lis, là, on parle de toi, sur ce que tu es en train, ce que tu es en train de quitter ou ce que tu as quitté. Donc la sirène de la tourmente suit son intuition qui lui dicte comment rentrer au port. Les éclairs ne la touchent pas et elle continue de nager vers la terre. Elle semble légèrement en transe car elle se sert de sa sagesse intérieure pour s'orienter. Elle vient de l'Atlantide où elle a vu des êtres provoquer la destruction de leur monde et elle a été témoin de la manière dont l'arrogance a mené au bouleversement. Sa demeure a sombré sous les eaux et elle cherche à présent une nouvelle maison, tout comme vous. La sirène de la tourmente vous parle. Vous êtes actuellement cerné par la tempête et par les émotions dramatiques. Le monde que vous connaissiez va changer au point d'en devenir presque méconnaissable. La destruction est derrière vous et vous cherchez une nouvelle demeure. J'ai la chair de poule partout. La destruction est derrière vous et vous cherchez une nouvelle demeure. Vous y parviendrez en écoutant votre sagesse intérieure afin qu'elle vous mette dans la bonne direction. Ne vous contentez pas de regarder autour de vous. Ouvrez les yeux. La sirène a le don de la métamorphose. Ah, le chat dans la gorge. Quand j'ai le chat dans la gorge, c'est qu'on est en train de t'envoyer un soin en même temps. Ah, ouais. Alors, ne vous contentez pas de regarder autour de vous. Ouvrez les yeux. La sirène a le don de la métamorphose et elle est capable de traverser cette difficulté et cette difficile période sans terre, sans domicile et sans aide, avec la certitude d'y arriver. Message divinatoire. Voici un temps de bouleversement et de changement profond pour vous. Mais si vous écoutez votre voix intérieure, vous retrouverez le chemin de la maison au milieu du chaos et de la destruction. L'ancien monde est fini et le nouveau reste à devenir. Ayez confiance et fiez-vous à vos expériences. Écoutez, regardez, mettez votre sagesse à l'épreuve et choisissez une direction. Vous êtes plus adapté et plus capable de suivre que vous ne le pensez. Un intérêt pour les continents perdus comme la Lémurie et l'Atlantide, ainsi que des souvenirs reliés à ces mondes, peuvent refaire surface pendant quelques semaines. Donc est-ce que toi tu as peur de nager? Oui, enfin nager non, j'ai peur d'aller en mer quoi. T'as peur d'aller... Bon bah voilà. Nager en mer, ouais. Donc cette carte elle explique pourquoi. Donc tu vas peut-être avoir comme des flashs et tout, des anciennes mémoires de tes autres vies, mais tu viens de l'Atlantide. D'accord, ok. C'est ce qu'ils ont dit, attends, l'Atlantide. En fait, ça me passionne cette histoire. À chaque fois. Bah, c'est une période de ma vie, c'est vrai que je m'étais renseignée beaucoup sur comment est-ce que cette ville a disparu, etc. Enfin ouais, ça me... D'accord, bon. C'est toujours dans un coin de ma tête. Donc là déjà, tu vois, on est déjà en train de donner les vies antérieures, c'est intéressant, hein. Ça alors, ouais. Bon, bah écoute, super. Alors, j'ai la chair de poule partout, je te dis pas, Ah ouais, puis d'aller en mer, j'aime pas. D'accord, bon bah écoute, voilà. J'ai une phobie. Donc là, on vient de te donner une ancienne vie et tu comprends pourquoi. Donc tu vas peut-être avoir comme des flashs, comme des réminiscences des anciennes vies. Tu vas peut-être commencer à avoir des souvenirs. Là, c'est comme si aujourd'hui, alors déjà la gorge qui a un petit peu, là, le bruit que tu as eu, c'est comme si on était peut-être en train de commencer un petit soin sur toi pour avoir, voilà, attends-toi à avoir des flashs, des comebacks des anciennes vies. Ok. Alors, 14. Marie Mascarade, glamour, intrigue, drame. Qu'est-ce qu'elle dit, la Miss? Qu'est-ce qu'elle dit? Ça intrigue, là. La 14.
Marie Mascarade. Alors, Marie ressemble beaucoup à Marie-Antoinette, reine de France. Elle est délicieuse et distinguée, toujours prête à inventer de fascinants divertissements. Où qu'elle se trouve, elle s'entoure de grands styles de décadence, de moments réellement glamour et de distractions luxueuses. Mais elle sait qu'elle ne fait que s'amuser et qu'il y a un vide en dedans d'elle. Elle voudrait qu'on l'aime pour ce qu'elle est et exprimer ses talents sans qu'on la juge. Aussi longtemps que vous restez vous-même, il n'est pas facile de devenir son ami. Mais sa compagnie vous fera désirer de lui ressembler. Au-delà de sa beauté, de ses vêtements exquis, donc je remontre la carte. Hop, donc. J'en étais où? Tac tac, nanani, longtemps, nanana, difficile de revenir son ami, tac tac tic. Alors, de ses vêtements exquis et de son masque, regardez dans son cœur. Soyez son ami et sa compagne, mais n'oubliez jamais qui vous êtes et ce qui vous importe vraiment. Marie Mascarade vous parle. Vous serez bientôt invité à vous impliquer dans une intrigue. Cette invitation sera faite en termes si charmants que la tentation sera forte. Tant de beauté, de talent, de puissance, vous ne pouvez que vous sentir flatté. Pourtant, la vérité est que vous risquez de payer au prix fort cet instant où vous côtoierez la gloire. Soyez sûr de désirer les intrigues qui vont avec, car il y a un sacrifice à la clé et vous n'en distinguez pas encore la conséquence. C'est sans aucun doute très tentant, mais votre intérêt n'est peut-être pas d'accepter l'offre étrange et légèrement corrompue qui va vous être faite. Alors je ne sais pas dans quel domaine ça va être, mais on va te proposer quelque chose et il va falloir que tu fasses attention. Ah. Les commérages, alors ça c'est le message divinatoire. Les commérages, les intrigues assiègent une personne que vous admirez et à laquelle vous aimeriez ressembler. Cette personne a besoin d'une véritable amie et pas seulement d'une admiratrice. Marie Mascarade apparaît parfois quand les gens jalousent et envient quelqu'un de plus chanceux qu'eux. Entre parenthèses, sans l'avoir mérité selon eux. Le message qui leur est destiné est de se concentrer sur l'effort de créer leur propre style. Si vous êtes la victime de commérages, sachez que vous ne pourrez rien y faire. Vivez votre vie et n'y prêtez pas attention. Donc c'est ou toi qui va être envié, ou toi qui est, pour l'instant, il y a quelqu'un que tu te dis « Oh super, j'aime bien ce qu'elle fait, c'est trop génial, machin et tout ». Sauf qu'il ne faut pas t'identifier à elle, il faut que tu aies ton propre style à toi. C'est ce qu'elle veut dire cette carte. D'accord. Voilà, donc à toi de voir quel message te correspond le plus. Sois toi-même. Tu n'as pas besoin de copier les autres parce que tu as déjà quelque chose de formidable en toi à offrir aux autres qui est déjà très particulier. Et d'ailleurs, c'est peut-être même là qu'on va t'envier parce que toi-même, tu vas ressortir du lot. Tu seras différente des autres. Moi, j'envie personne en tout cas. Bon, alors ça veut dire que c'est toi qu'on va envier. Ouais. Vivez votre vie et n'y prêtez pas attention. Là où Marie Mascarade se montre, on peut dire sans se tromper que des personnes se montrent amicales par intérêt. Donc tu vas peut-être avoir de l'inimitié. Un mot que j'ai appris il n'y a pas longtemps, je ne savais même pas que tu as l'amitié et tu as l'inimitié. Donc moi, il paraît que je suis beaucoup entourée d'inimitié. Mais bon, c'est pas grave, j'envoie de l'amour quand même. Alors, en dépit du succès, de la beauté, quiconque se trouve dans la position de Marie Mascarade a besoin de vrais amis. Faites une introspection et demandez-vous si vous avez vraiment essayé de vous lier d'amitié au lieu d'en rester aux modalités. Vous connaissez la différence entre l'amitié stimulée, c'est pas au niveau du travail, comme quoi tu restes encore à peu près courtoise au boulot, pour pas, voilà, tu fais semblant pour être tranquille, pour pas qu'on t'embête. C'est peut-être aussi ça. Ouais, peut-être. Voilà. Donc, peut-être, mais est-ce que c'est plus par rapport, je te coupe, hein, mais est-ce que c'est plus par rapport au futur ou à non, présent, là c'est les énergies actuelles, t'es en plein dedans. Actuel, d'accord. Là c'est le présent, là t'es en ce moment. C'est avant, pendant, un petit peu après, mais t'es en plein dedans. Et là le futur c'est la troisième. Il y a quelques temps de ça, on m'avait fait de la magie noire sur moi par rapport à de la jalousie justement. Voilà. Donc
donc je m'en suis sortie, mais je sais pas si c'est encore rapport avec la même Je personne. peux pas te dire, mais c'est des choses que tu as vécues ces jours-ci, là, tu étais dedans. Ouais. Voilà, donc voilà. Ces jours-ci, non, on va dire il y a quelques mois, on va dire. Ah, bon, bah alors là, celle-ci, c'est vraiment en ce moment. Donc à toi de prêter attention. C'est boulot, alors. Ouais, c'est peut-être ça. Ah, donc, ouais, peut-être. Faites une introspection et demandez-vous si vous avez vraiment essayé de vous lier d'amitié au lieu d'en rester aux modalités. Vous connaissez la différence entre l'amitié simulée et l'amitié véritable, entre l'engouement dû et à la mode de l'authenticité, entre imiter et créer. Ouais, enfin bon, tu verras bien. Tu réécouteras la vidéo, tu verras ce que... En général, moi je sais que on envoie après comme des idées, ils font exprès, ils t'envoient des idées en tête, des flashs, des souvenirs. Tu dis, ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça, mais oui, il y a ça. Donc c'est peut-être justement, moi je ne serais pas étonnée que ce soit le boulot, hein, parce que tu es obligé de montrer bonne figure pour venir travailler. Parce que des fois, les cartes, comme elles ne peuvent pas trop s'adapter à ce qu'on vit, c'est à nous d'essayer de percevoir ce qu'elles veulent nous dire. Ouais. Alors la troisième carte, les trois sœurs sorcières, le pouvoir des trois. J'aime bien, en plus cette nuit j'ai rêvé des sœurs Halliwell. Je me demandais encore si... Et là je vois ça, alors je me demande si je ne vais pas m'acheter l'intégrale de la série, mais je m'en souviens plus. J'ai vu ça il y a des années, je ne sais même plus si ça pouvait... Charmed, ouais, c'était... ouais. Parce que je me suis déjà offert l'intégrale de... Comment ça s'appelle là, de Ghost Whisperer. Ouais, j'adore. Et je me suis offert l'intégrale de Medium, la série sur M6. Alison Dubois. La maman avec ses trois filles blondes, là, tout ça qui... Ouais. Voilà, j'adore tous ces trucs-là. Donc peut-être bien les sœurs Halliwell bientôt, je verrai bien. Donc les trois sorcières, le message, le pouvoir des trois. Ces trois sorcières sont des triplettes et elles se séparent jamais. Elles travaillent ensemble à la force, l'enracinement et la simplicité de leur pouvoir magique. Leurs chapeaux pointus sont destinés à les relier au savoir céleste. Ce qui existe au-dessus de nous, et quand elles les enlèvent, elles se relient à la terre, ce qui est en dessous. Elles excellent dans l'art de ressentir les énergies. Elles rendent souvent visite aux gens qui savent que quelque chose ne va pas dans leur vie sans pouvoir mettre exactement le doigt dessus. Les trois sœurs sont en quelque sorte des antennes magiques et elles utilisent leur pouvoir psychique pour découvrir ce qui se passe réellement. Une fois le problème énergétique identifié, elles fabriquent un antidote et vous en font profiter. Car pour chaque problème existant, il existe une solution magique. Quand on focalise le pouvoir de manière tripartite... Oh là là, alors attends, c'est quoi ce mot? Quand on focalise le pouvoir de manière tripartite, je connais pas ce mot. Ah, moi non plus. On crée une puissance modification énergétique autour de soi. Et le monde change en fonction de la conscience qu'on choisit dans... Alors peut-être qu'ils sont en train de faire comprendre que nos pensées, par rapport à nos pensées, qu'elles soient négatives ou positives, si on est dans du négatif, eh ben on amplifie. Et si on est dans du positif, on amplifie. Oui. Je pense que c'est ça. Hein. Les trois sœurs sorcières vous parlent. Nous sentons une étrange énergie autour de vous et nous essayons de l'identifier pour vous expliquer clairement et simplement sous forme d'onde triple. Car ce problème n'en est peut-être pas un. C'est tout simplement quelque chose que vous ne comprenez pas encore. Laissez-nous venir à vous pour vous aider. Nous vous dirons rapidement de quoi il s'agit. Mais vous devez nous aider aussi en restant éveillés, conscients et attentifs. Message divinatoire. Quelque chose qui est arrivé une fois se répétera une deuxième fois. Quelque chose qui est arrivé 2 fois arrivera encore. Et quelque chose qui est arrivé 3 fois est à présent terminé, fini, achevé par les 3 sœurs sorcières chargées des fils de la destinée, qui répètent tout 3 fois jusqu'à ce que la leçon soit apprise. Donc il y a quelque chose que tu as expérimenté, je ne sais pas ce qu'elles essayent de faire comprendre, il y a quelque chose que tu as expérimenté, je ne sais pas ce que c'est, et donc tu as expérimenté ce qu'il fallait, mais après, non, je comprends que voilà, c'est bon, tu as reçu la leçon, maintenant tu avances.
On va voir ce que disent les autres cartes. C'est vrai que c'est un petit peu complexe. Hein. C'est la première fois que je la tire celle-là. Moi je croyais que ça allait être simple, mais bon. On va voir si dans la suite des cartes, on comprend parce que là... Mais bon, en même temps, ça, j'en suis consciente parce que je l'ai vécu. Tant que tu n'as pas compris une expérience, par exemple, allez, on va dire... allez, tu te mets avec un mec qui est tout le temps en train de t'humilier. Au bout d'un moment, t'en peux plus, t'en as marre, tu le quittes. Tu reprends un autre mec et puis il est à peu près dans le même style de... Voilà, encore un mec qui est tout le temps en train de te rabaisser, de t'humilier. Au bout d'un moment, t'en as marre. Ça me parle, ouais. Ah bah tiens, drôle d'exemple. Tu le laisses tomber. Et tu reprends un autre mec qui est à peu près dans le même style, qui est tout le temps en train de te dévaloriser. Ouais, bof, arrête, tu dis n'importe quoi, tu sais pas de quoi tu parles, je sais pas. Sauf que là, t'en as marre et tu te dis, bon allez, basta. Je vais commencer à prendre des mecs qui me comprennent et qui sont d'accord avec moi plutôt que de prendre que des mecs qui sont tout le temps en train de m'humilier, me rabaisser. Donc tant que t'as pas compris la leçon, on te la renvoie. Mais au bout de 3 fois, là, les 3 sorcières te font comprendre. Au bout de la 3e fois, bah, normalement tu devrais comprendre et arrêter ce schéma répétitif. Voilà. La leçon elle est comprise. Tu n'as pas à tomber sur quelqu'un qui te rabaisse et qui te humilie, puisque toi tu sais de ce que tu vaux, ce que tu es capable de faire, et toi-même tu as appris toute seule certaines choses. C'est pas à lui de venir remettre en question ce que tu expérimentes et tout ça. Voilà, en gros, je vais expliquer à ma façon, à moi, à ma sauce. Ouais, mais ça me parle. Ça te parle. Donc c'est quelque chose que tu as expérimenté en plus. Ouais, j'ai déjà eu plusieurs relations comme ça. C'était toujours le même genre de gars et je me posais des questions d'ailleurs. Pourquoi toujours Voilà. Pourquoi j'ai pris cet exemple Pourquoi j'ai pris cet exemple J'en sais rien. Mais c'est drôle que ce soit dans le futur, mais voilà. Est-ce que ça veut dire que maintenant que tu as compris, ne laisse pas s'enchaîner 3 fois. Si tu peux arrêter dès le début, dire ouais stop, c'est bon, j'ai pas envie de... ça m'intéresse plus. Donc là, je vais te faire les esprits de la forêt. Ça marche. J'avais arrêté de tirer autant de cartes. Là, je sais pas pourquoi j'ai eu envie, je le fais. Je m'écoute. Donc c'est que la 3e carte, elle était quand même importante pour toi, c'est bien. Ouais. Donc maintenant, tu laisses plus les gugus. J'ai eu mes 3 fois. Maintenant, je suis en train de compter, j'ai eu mes 3 fois. Voilà, mais c'est bizarre parce qu'elle est dans le futur. Elle est dans le futur. Alors est-ce que ça... Parce qu'eux, ils disent bien, maintenant c'est terminé, tu ne le vivras plus. Donc peut-être qu'ils veulent te dire que pour le futur, c'est terminé. La prochaine expérience que tu vas avoir, eh ben, ça sera la bonne. C'est peut-être ça. C'est la question que je me posais justement, parce que je suis en plein dedans dans la nouvelle et c'est une appréhension en fait, de me dire mais est-ce que ça va recommencer? Ah d'accord. Bah peut-être que la carte, elle... Voilà, bah peut-être que tu as ta réponse et je m'en rends même... Bah maintenant on s'en rend compte, ok. Bah, ouais, ça y est. Et là j'ai la chair de poule. Je sais pas si tu as la chair de poule aussi, j'ai la chair de poule. Donc je pense qu'ils t'ont donné ta réponse. Alors, super, merci les gars. J'attends que ça retombe. Quand j'attends avant de tirer les cartes, c'est parce que j'ai les épaules, elles sont lourdes d'un coup, donc j'attends que tout ça, ça redescend. Je sais pas pourquoi. Alors je sais pas si tu te compresses des fois au niveau des trapèzes, si tu te contractes au niveau des épaules. Bah je suis toujours voûtée, hein. D'accord. Parce que du coup, je suis obligée de... Voilà. Du coup, là, je suis obligée de me redétendre avant de tirer les cartes pour être bien dans, voilà, dans le lâcher prise. Ouh là là, c'est particulier. Très étrange. C'est très étrange. La métamorphe. Alors, transformation, sagesse, primitive, instinct. Là, je crois qu'on va commencer à parler de tes capacités. Je pense. Hein. La carte numéro 4. Vous avez la possibilité de changer, mes amis. Tout ce qui vous remue, ce que vous n'avez pas osé exprimer, ne serait-ce que par un murmure, se fera bientôt apparent pour autrui. Donc là où je t'ai dit, il va falloir que tu vomisses, là on en parle déjà dedans. Car vous êtes en plein changement. Ne laissez pas la peur d'être, entre guillemets, différente, vous retenir à présent. Ce miracle, lorsque le véritable moi instinctif se manifeste, vous pouvez faire ce que vous voulez, même si vous pensez que cela ne vous ressemble pas. Vous n'avez pas arrêté de vous répéter
qui vous êtes, mais en de si nombreuses occasions, vous vous êtes contenté d'avancer en faisant ce qui vous semblait le plus confortable, ta zone de confort, sans vous permettre d'être qui vous êtes vraiment. Le message qui vous est adressé, c'est de vous préparer à changer. Attendez-vous à être surprise, ne serait-ce que parce que vous pourrez réaliser si vous vous en laissez la chance, parce que vous pourrez devenir en bénéficiant des mêmes opportunités qu'autrui. Et plus important encore, parce que vous pourrez accomplir en osant aller plus loin. L'histoire de votre âme dépasse tellement ce que vous l'avez L'histoire de votre âme dépasse tellement ce que vous l'avez jusque-là autorisé à devenir et vous avez tant d'autres potentiels. Ne vous refusez pas cette chance d'évoluer et de vous épanouir. Vous êtes constitué de tant de créatures, tant d'êtres. Il est tellement temps de découvrir ceux d'entre eux qui vous effraient jusqu'à présent et qui représenteront finalement l'une de vos plus grandes aventures à ce jour. Donc tu es en pleine métamorphose, comme on l'a dit tout à l'heure. Et il faut vraiment que tu sois toi-même et que tu avances, parce que là, t'as même pas besoin de dire je suis quoi, je suis médium, je suis ci, je suis ça. Non, ne mets pas de limite. Tu dis juste je suis en devenir et je vais bientôt être consciente de mes capacités, parce que apparemment tu vas avoir un éventail de choix, tu vas faire plein de choses. Oh, super. Voilà. L'autre monde. Alors la carte est très impressionnante. La dame, elle a un chapeau de toile d'araignée, une robe toile d'araignée. Elle est habillée, ça fait penser à une gothique. Rouge à lèvres noires, maquillage noir, et elle est blanche comme un cadavre. Je suis pas fan des araignées, hein. Non, c'est pas une araignée, c'est le côté gothique qu'on met en avant. Alors je vais te dire tout de suite le message. Alors 44, donc 44 c'est quand même entouré des anges, c'est positif. Voile, maladie, transition. Et là c'est la carte en ce moment, ça on est en plein dedans. Numéro 44, tac 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 tac, 44, là voilà. Voici venu le temps où vous traversez le voile qui sépare les mondes. Wouhou! Alors qu'à une époque, tout était clair. Oh, j'aime bien quand... Même les cartes, elles sont marrantes. Claire, oui, tu t'appelles Claire. Je vois qu'il y a 3 cartes où il y a le mot clair hein, dedans. Clairement, Claire, je sais plus ce que tu as eu. Mais bon, tu as des petits clins d'œil. Alors, qui sépare les deux mondes. Alors qu'à une époque, tout était clair et la vie paraissait établie sur de solides fondations pour le moment, il y a comme un ébranlement du firmament et une altération de votre réalité qui vous donne parfois l'impression que vous êtes en train de vivre un rêve éveillé. Ce qui vous paraissait auparavant solide n'est plus du tout fiable et au cours de cette période, vous souffrirez peut-être d'affections touchant votre moi physique. Il s'agit d'une période où les frontières inconsistantes entre les mondes se sont Oh là là, c'est un mot que je ne connais pas celui-là. Se sont délitées à vos yeux. Et il se trouve une énergie brute et étrange dans votre univers. Quand cela se produit, on peut tomber malade, se retrouver affecté par... Et là, on me refait encore... C'est drôle, le moment où on dit tu vas tomber malade. Donc je me demande si on n'est pas en train de t'envoyer encore du soin au cas où. Je pense que le changement, ça va peut-être... Ça ne veut pas dire que tu vas être malade, mais peut-être un petit peu dans un état de déprime et tout ça, parce que tu vas chercher ta voie. D'où la carte de tout à l'heure, tu sais, où tu es une sirène qui cherche son chemin. Donc on voit les cartes, elles se suivent, hein, ça donne à peu près les mêmes messages. Donc je pense que ça va être une période qui va être un petit peu compliquée quand même pour toi. Le temps de trouver... Ça commence là. Voilà. Donc au moins tu es averti, tu sais que tout ça c'est normal, tu vas pas t'inquiéter. Tu vas te dire ça fait peur, mais au moins je lâche prise parce que je sais que c'est normal et je sais que je vais vers du bon. Voilà. Donc se retrouver affecté par une grande perte de son énergie vitale et avoir le sentiment de perdre l'un des puissants contacts avec son esprit même. On peut souffrir et ce faisant, commencer à oublier qui on était auparavant.
Et cela, en quelque sorte, est l'objectif même de cette excuse-moi. Ça me le fait de plus en plus en ce moment. C'est vraiment... maintenant j'en suis consciente, on dirait que... j'arrive pas à m'en débarrasser. Bon, tant pis, je continue. Alors ma voix, elle m'a un petit peu changé. La pauvre. Bon, j'arrive pas à le passer, hein. C'est pas grave. On peut souffrir en se faisant commencer à oublier qui on était avant. Et cela, en quelque sorte, est l'objectif même de cette période. Vous êtes maintenant un marcheur entre les mondes et cette phase où vous serez dissocié de la réalité, où les autres semblent demeurer, vous apporterez bien plus de sagesse, de connaissance, d'intuition et de compassion. Et elle remplira son objectif, car il s'agit de l'avancée indispensable pour votre âme vers la prochaine étape de son voyage. Cependant, en ce qui concerne votre humanité, un certain défi vous est en effet lancé. Demandez-vous, quand je reviendrai à ma propre réalité, comment cela pourra-t-il apporter du sens et de la profondeur à ma vie, et comment cette expérience pourra, elle, être utile pour servir autrui, la planète, le monde magique. Cela vous donnera une grande force, même si vous parcourez pour la première fois les terres sombres des mondes entre les mondes. Donc on est vraiment en train de t'avertir. Ça va être une passade difficile, mais tu sais que tu vas arriver de l'autre côté. Donc à chaque fois, ce sera de te rappeler, c'est difficile, mais je vais y arriver. C'est difficile, mais je vais y arriver. Je lâche prise, je fais confiance en l'univers. Je vais tirer une carte de Michael. Je me mets Michael en tête. Je vais voir si c'est vraiment lui qui veut te parler. Je les ai mises là. Alors, Michael, qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est drôle, ça a sauté. L'image, elle est passée d'une image à une autre. Hop. C'est pas grave. Bah, du coup, j'ai plus ta photo. C'est parti. C'est pas grave. Alors, cette carte-là, je te l'ai lue. Celle-là, je dois te la lire. Alors, Michael, qu'est-ce que tu veux dire à Claire? Et que les choses soient claires, s'il te plaît. Voilà. Nouveau départ et recommence. Bah attends, parce que du coup, j'ai plus la caméra non plus, tout a sauté. Bon, ça va, c'est déjà encore en route. Et là, tu t'envoles, hein. Tu t'envoles, ton côté masculin encore qui reprend le dessus, tu es représenté par un vieux sage. Un vieux sage, d'accord. Nouveau départ et recommencement. Donc c'est comme si on disait vraiment, n'aie pas peur, t'es en plein dans... Et là, j'ai de l'acouphène au niveau droit, l'oreille droite. Hein. Ah. Là, c'est... Allez, concentre-toi, Nassira. Je fais tomber la boîte, c'est pas grave, elle ira pas loin. Nouveau départ, je te la lis. Nouveau départ et recommencement. Alors qu'un chapitre de votre vie s'achève, un autre commence à s'épanouir. Peut-être percevez-vous encore trop vaguement cette éclosion dans votre vie. C'est pourquoi l'archange Michael vous envoie cette carte pour vous encourager à aller de l'avant. De magnifiques bienfaits vous attendent. Gardez la foi, un regard positif sur l'avenir. Voilà. Donc en gros, c'est vraiment, n'aie pas peur, hein. Ça va être un peu peut-être chaotique, mais n'aie pas peur, il faut que tu... Voilà, ok? D'accord, ok. Donc signification supplémentaire. Le mieux-être est imminent. Vous allez avoir de meilleures conditions de travail ou un nouvel emploi. Les erreurs passées sont pardonnées et oubliées. L'amélioration d'une relation est visible. Une relation s'épanouit. Un déménagement est imminent. Une nouvelle façon de voir les choses. Je t'enverrai la photo parce qu'il y a trop de choses et tu verras c'est quoi qui te correspond le plus parce que ça peut être plusieurs, ça peut être qu'un seul, ça peut être deux. C'est plusieurs choses qui peuvent arriver en ce moment dans cette nouvelle vie qui s'amorce. D'accord. Alors le déménagement, ça peut être toi qui changes d'emploi.
Mais effectivement, si tu avais le désir de déménager, ça peut être parce que les anciennes énergies de ton ancien appartement et tout te conviennent plus. Et maintenant, on va te mettre dans une nouvelle maison avec des nouvelles énergies qui vont être plus en adéquation avec la nouvelle Claire. D'accord. Ah, Nacera, concentre. Bah oui, j'avais fait tomber. Je cherche mon boîtier alors qu'il est tombé par terre. Alors, je continue. J'avais fini la carte, je crois. Je m'en souviens plus. Voilà. Donc, je vais lire la troisième. Hop. Je te montre à l'image. Elle a des yeux magnifiques. Je ne dirais pas aussi beaux que les tiens, mais elle a de très beaux yeux. Awen, don, inspiration divine, éveil. Bon, alors je crois que si tu n'as pas encore compris, hein. C'est bon, là, je crois que j'ai compris. Voilà. Donc, Awen s'est traduit par inspiration divine ou souffle fluide. Il s'agit d'une force mystique qui nous offre l'afflux soudain de nouvelles connaissances ou de pensées inspirées, ainsi que la capacité d'éveiller nos talents latents. Grâce à elle, nous prenons conscience que nous n'étions pas des somnambules. Awen correspond au moment où la vie est changée à jamais. Une fois que nous sommes abreuvés à cette source qu'elle représente, ou que nous la percevons tel un rayon de lumière divine qui nous pénètre et nous transforme, nous ne pouvons plus jamais redevenir qui nous étions. Et le monde ne sera plus jamais comme avant. Tu vois, tu n'arrêtes pas d'avoir des cartes qui te disent ton ancien monde va se casser la figure, ton ancienne vie. Je crois que tu as au moins 3 cartes qui te disent à peu près ces choses-là. Et que tu vas passer dans une nouvelle vie, tu vas vivre la magie, tu vas vivre des expériences que jamais tu aurais imaginées. Ouais, voilà. Ouais, mais ça commence tout doucement. Hein, ah oui, mais c'est un truc de fou. Hein. De ce fait, lorsque cet esprit se présente à vous, il vous fait maintenant accepter que la vie ne redeviendra jamais ce qu'elle était auparavant. Et tant mieux pour toi. Vous avez soulevé le voile de la vue, le visage, et vous avez vu le visage du divin. Vous avez bu l'élixir des dieux. Et les fées vous ont offert leur cadeau le plus précieux. Awen ne s'attarde pas. Cependant, notre expérience nous change à jamais. Et à présent, vous êtes à un tournant décisif de votre existence et vous avez bénéficié d'un incroyable moment d'inspiration. Vous pourrez vous mentir et croire que la vie est dénuée de magie ou bien continuer à accueillir celle que contient l'enchantement que procure chaque instant. À présent, si vous choisissez cette dernière option, vous pourrez vivre plus pleinement. Et bien que ce soit loin d'être une voie facile, elle débordera de moments profonds, joyeux, de véritables relations authentiques et d'expériences poétiques, éblouissantes de beauté. Awen se présentera de temps à autre et vous êtes assurément béni d'avoir pu vivre la plus grande et bouleversante et sublime de toutes les expériences mystiques. Ah bah dis donc, ça promet, hein. Ça promet, hein. C'est magnifique, hein. Ah ouais, c'est magnifique. Ouais. Donc là, que je ne me trompe pas dans mes cartes. Ok, ça c'est bon. Et donc là, on va passer sur ton tirage de vie antérieure. Ok. Voilà. Déjà là, ah bah déjà, c'est pour ça qu'il faut filmer, hein. Ça fait trop d'informations, vous ne pouvez pas tout mémoriser, c'est pas possible. Donc, non, vaut mieux. D'autant plus que maintenant je peux faire en privé, donc tout le monde garde des traces. Oui, bah oui. Bon, c'est un petit peu dommage pour moi parce que j'en ai plus qui gardent en privé, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Ah, j'ai coincé mon petit arbre de vie. Hop. Alors, je voulais partager parce que des fois les vidéos elles parlent. Moi quand je elles aident. Justement oui, mais les vidéos, après, il y en a beaucoup qui me parlaient. Hein. Je peux comprendre, il y en a beaucoup, c'est des cas très particuliers, il y en a c'est très dur. Moi j'en ai qui pleurent pendant toute la consultation, qu'ils ont beaucoup de choses à évacuer. Donc je peux comprendre, hein, il y a beaucoup d'histoires délicates. Hein, tu sais quand des fois j'ai des contacts défunts avec des histoires de comment on appelle ça, je le dis parce que bon, personne ne saura de qui je parle, parce que sinon je garde privé tout ça. Il y a des histoires de viol, il y a des histoires d'inceste, il y a des histoires d'héritage. Donc on peut comprendre, hein, il y a des histoires de trahison dans les familles par rapport à des héritages. Donc on peut comprendre, hein, on ne peut pas tout partager. Hein. Bien sûr. Donc
Tu seras peut-être bientôt confronté à ça, hein. Je sais pas si un jour tu feras de la guidance, mais tu verras qu'on doit respecter, hein. Chacun a son... Non, moi je comprends le privé, mais moi justement je savais qu'il n'y avait pas de... Ouais, c'est vrai, ouais, ta vidéo elle va aider. Donc je profite justement pour... Voilà, c'est gentil, donc je te remercie. Hein. Ah bah, alors, on y va. L'évier antérieur, allez, je relâche tout ça. Whoop, 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 je fais lancer mes épaules là. Alors, là, la météo, je te dis pas comment ça a changé. Limite, on a froid. Hein. On a une météo, on a perdu, je crois, 15 degrés. Ah ouais, là, c'est bizarre ce temps. Ouais, mais c'est tout. Hein. On sait hein, que tout se casse la figure. Donc, Ah oui, ça. je dis ça au moment où il y a l'église qui sonne. Tout se casse la figure, ding, ding, ding. J'ai entendu. Alors, s'il vous plaît, pour Claire, 5 cartes. Ah, il y en a une qui m'a suivi, je ne sais pas si je la prends. Je la laisse de côté. On verra si c'est parce que c'est juste qu'elle a collé ou pas. Alors, première, celtique, pardon, amérindien, homme-femme, confiance en soi. Et celle qui a glissé, phobie, je ne sais pas si ça... On verra, je la lirai au cas où. Alors, on ne nous a pas mis l'Atlante, parce que ça y est, tu as ta réponse. L'Atlante, je ne sais jamais comment on dit l'Atlante. L'Atlante, je crois. Je ne sais même pas. C'est pas grave. On le sait, c'est plus important. Ouais. Alors, donc là, celtique. Celtique, ABC. Hop. N'aie pas peur de me dire si ça parle pas. Pour l'instant, tout le monde me dit c'est bon. Hein. Et il y en a des fois, ils ne se rappellent pas, mais pareil. Après, il y a des souvenirs. D'ailleurs, j'ai remarqué des fois, quand il y a des consultations comme ça, bon, ça le fait plus quand il y a un soin avec. Mais quand il y a des consultations comme ça, des fois, les jours qui suivent, les personnes font des rêves. On vous permet d'aller dans les annales à cacher et de retrouver vos mémoires du passé de vos autres vies. Du coup, il y a des fois des trucs, vous dites ça ne me parle pas. Et après, dans les nuits qui suivent, eh ben, vous avez les informations qui viennent. Ouais, ça parle. Voilà. Ah, ouais. Donc, celtique, vous avez tiré cette carte parce que vous avez passé une partie significative de vos vies antérieures en terre celtique et que vous continuez à vous sentir lié à cette culture. Peut-être avez-vous habité ou visité les îles d'Irlande, l'Écosse, les pays de Galles ou l'Angleterre. Est-ce que ça te parle? J'aime l'Angleterre. D'accord. Après, tout le reste, ça ne me parle pas trop, mais l'Angleterre, oui. Ok. Si c'est le cas, vous avez peut-être une sensation de déjà-vu où vous êtes un anglophile. T'es une anglophile? Non. J'aurais voulu que tu me dises oui parce que je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu parles couramment l'anglais? Non, c'est pas ça? On est très porté sur l'Angleterre en tout cas. Ouais, d'accord. J'en étais où? Une personne qui adore ses cultures. Voilà, bon. Ça, ils ont donné la traduction, j'avais pas vu. Voilà, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus, hein, voilà. Donc, il fallait lire. Hein. Ah bah oui, il fallait lire. Hein. Tout est clair là, tout est clair. Alors, vous êtes également fasciné par Stonehenge et la ville Camelot du roi Arthur. Oui. Stonehenge, ouais, beaucoup. Alors Stonehenge, moi j'ai envie d'y aller. J'ai dit à mon mari, j'aimerais bien qu'on se fasse ça. Ah ouais, ça me parle beaucoup. Ouais, et mon mari, lui, je vois que le truc celtique, il y a plein de trucs qui lui parlent. Et Stonehenge, pareil, on aimerait drôlement y aller. Alors, donc tant mieux pour toi. Peut-être avez-vous appris l'ancienne religion des terres celtiques dans laquelle on utilisait des herbes médicinales et on gagnait en sagesse grâce à des chênes, dont l'arbre le chêne. Vous êtes peut-être un ancien druide sans le savoir, ce qui expliquerait pourquoi tu as des compétences, des capacités qui vont rejaillir des autres vies, parce que les druides aussi, je crois qu'il y a des médiums et tout ça, puis il y a le côté guérison chez eux. Ah bah les druides, oui, puisqu'ils faisaient des potions pour guérir à la base. Voilà. Donc, ça, hein. Donc est-ce que ça te parle? Pour l'instant, ça te fait écho, ça fait... Oui, un petit peu, oui. Un petit peu, d'accord. Un petit peu, oui. Vous êtes peut-être donc un ancien druide. Votre connexion au royaume élémental vous a fait aimer les fées, les elfes et toutes les créatures de ce genre. Les dragons, tout tralala. Ça te parle? Eh ben,
il n'y a pas longtemps que je me suis ouvert à ça, parce qu'avant, j'y croyais pas du tout. Ah ouais, Et, moi maintenant je peux te dire que je sais que ça existe. Hein. Et j'ai regardé beaucoup de vidéos sur internet, des reportages, enfin je me suis renseignée là-dessus et maintenant c'est ancré en moi, je constate. Et ouais, de jour en jour, ouais, ça me. Voilà. J'essaye d'en apprendre un peu plus là-dessus. Voilà, ouais. donc la carte, on va dire qu'elle est confirmée. De même, vous respectez et vous aimez les arbres, tout particulièrement les chênes et les saules. Si vous ne l'avez pas... Oui. Pardon? Les saules, oui. Les saules, c'est quoi? C'est saules pleureurs, hein? Ouais, c'était mon arbre préféré. C'est mon arbre préféré jusqu'à maintenant. Dès que j'en vois un, ouais. je vais le toucher, je caresse les feuilles. J'en suis folle de cet arbre. Depuis que je suis gamine. Ouais. Ah bah les chênes et les saules, pareil moi aussi depuis que je suis gamine. Bah comme je suis gamine, quand j'étais gamine, j'avais un grand chêne près de chez ma mère. J'allais lui parler. Je faisais des câlins, je lui parlais, j'avais l'impression que c'était ma maman. Ah oui, c'était trop bizarre. C'est majestueux, c'est beau, ils sont un peu fêlé, moi. Imposants, enfin, je trouve ça magnifique. Ouais, c'est vrai. Hein. Mais c'était super réconfortant pour moi en tout cas. De même, vous respectez et vous aimez les arbres, tout particulièrement les chênes et les saules. Si vous ne l'avez pas déjà fait, planifiez-vous quelques visites dans les anciens endroits sacrés du Royaume-Uni et d'Irlande. En explorant leurs cercles de pierre, leurs châteaux et leurs objets sacrés, vous ferez peut-être surgir d'autres souvenirs qui vous aideront à guérir. Et pendant que je te dis ça, j'ai la chair de poule sur tout le corps. Ok. Je ne sais même pas s'il n'y a pas eu un reportage d'Irlande. Le reportage, il a un petit côté glauque. Tous les gens qui sont interviewés ne sourient pas. Mais ils expliquent qu'ils savent que dans les pierres qu'il y a, tu sais, c'est des grandes étendues d'herbe, des collines et tout. Il y a beaucoup de pierres là-bas. Et ils disent qu'il y a des royaumes de lutins et tout ça. Et qu'ils savent qu'il faut les respecter, qu'il faut les laisser tranquilles. D'accord. Et le reportage, je suis tombée dessus il y a peut-être 3-4 ans. C'est dommage, j'arrive pas à tomber dessus. Oh, j'espère que par synchronicité, on me remettra dessus. Mais il a un côté glauque parce que personne ne sourit pendant toute la vidéo. Et en même temps, il a un côté hyper instructif parce qu'on voit qu'il est très sérieux. C'est vraiment... je sais même pas s'il n'est pas passé à la télé dans ce pays, ce reportage. D'accord. Ah ouais, j'essaierai de chercher sur... voilà, mais je suis presque sûre que c'est en Irlande. Je crois pas que ce soit Islande. Enfin, c'est Irlande. Parce que des fois, je confonds Islande, Irlande. Mais je suis presque sûre que c'est en Irlande. Avec un peu de chance, les gens qui écouteront la vidéo, il y en a qui connaissent cette vidéo. Ça serait super sympa de me l'envoyer, j'ai envie de le revoir. Parce qu'à l'époque, j'étais pas encore ouverte à ce point-là. Alors que maintenant, j'ai trop envie de la revoir avec mes nouvelles connaissances pour voir comment appréhender cette vidéo maintenant. Ok, j'arrête. Je chercherai, si je la retrouve, je t'enverrai. Ah, ça serait gentil, je te remercie d'avance. Ouais. Alors, tu as la carte du pardon. Ouais. Alors, la carte du pardon, je te la lis. Pardon, tac, tac, tac. Pardon. Hop, 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 hop. Allez là. Vous pouvez guérir et améliorer la situation qui vous préoccupe lorsque vous serez prête à libérer une colère accumulée de longue date. Donc, je ne sais pas où tu en es au niveau du boulot ou si c'est par rapport à des expériences que tu as vécues, mais les choses que tu dois évacuer qui te donnent envie d'hurler, de péter un câble, bah là, il va falloir que tu l'élimines. Je suis toujours en colère tout ça. Ouais, mais ça veut dire que c'est pas seulement de cette vie-là, ça vient des autres vies. Donc tout ça, c'est, tu vois, ce stress que tu as au niveau du plexus solaire, ouais, c'est le plexus solaire. Donc à mon avis, tu as souvent mal au ventre à ce niveau-là. Donc c'est au-dessus du nombril. Et ben c'est des choses des autres vies qu'il faut que tu élimines, il faut que tu évacues. Donc votre colère se trahit peut-être de manière subtile par de l'hypertension artérielle, des addictions, des insomnies ou des sauts d'humeur. Oui. Voilà. N'aimeriez-vous pas avoir une humeur stable et plus de maîtrise sur votre santé? Pardonner ne signifie pas que les actions des autres étaient justifiées ou acceptables. Le pardon est plutôt un état de prise en charge de soi-même. Vous choisissez de vous détoxifier de toute colère accumulée ainsi que d'autres énergies négatives. Car en fait, lorsque vous vous accrochez à votre colère, il n'y a qu'à vous que cela fait mal. L'autre personne ne ressent rien du tout. Pour venir à bout de toute situation, sachez que la méditation, l'introspection sont des pratiques importantes qui peuvent vous aider. Votre colère n'est qu'un sentiment passager. Voyez-la comme un nuage sombre qui flotte dans le ciel.
Admettez que son origine remonte à une vie antérieure et laissez-la se dissiper. Le pardon est purificatoire, il aide profondément à guérir. Libérez-vous des émotions négatives et nocives. Donc là, tu as la pierre d'Arkheimer, le diamant d'Arkheimer, tu as la méditation qu'on te demande de faire. Et j'espère que là, ma voix, là, le fait qu'on a eu 2 petits épisodes, machin, c'était déjà quelque chose qu'on te faisait pour toi. Ok. Amérindien. Hop. Ça, moi, pareil. Je suis sûre que j'ai été indienne dans une autre vie. Amérindien. J'adore cette culture. J'adore. Cette signification que vous avez eu une vie importante en tant qu'Amérindien, et cette vie-là a un lien avec votre périple actuel. Si vous êtes attiré par les... je m'excuse, hein, c'est un truc de malade. Si vous êtes attiré par les artefacts, les cultures et la spiritualité amérindienne, c'est parce qu'ils sont familiers à votre âme. Étudier les enseignements amérindiens peut vous aider à faire ressurgir des souvenirs et des connaissances anciennes qui sont stockées en vous. Et je me demande s'il n'y a pas encore de la guérison par les plantes. Hein. Parce que les Indiens, je crois qu'ils faisaient beaucoup de potions, eux. Oui, aussi. Donc ça te fait 2 cartes qui te fait comprendre que tu as été un druide, là, amérindien, donc tu as travaillé avec les plantes. Je ne serais pas étonnée que... Purée, je suis désolée. Hein. Je serais pas étonnée que... Ça se trouve, même tu vas vouloir aider les animaux, que toi-même, tu vas peut-être créer des choses, des potions, des trucs, je ne sais pas, hein, ou t'intéresser aux huiles essentielles, des huiles essentielles ou des fleurs de bac, je ne sais pas, pour soigner les animaux, plutôt que de leur donner des traitements de saleté chimique des pharmacies. Ben, là, moi, actuellement, j'ai un chat, en tout cas, que je soigne comme ça, par homéopathie, par fleur de bac et tout ça, déjà, actuellement, voilà. Ouais. Donc là, je pense qu'on est en train de te faire comprendre que tu as des... Oh, j'adore. Là, je dis ça, et j'ai ma copine Angelaise, celle, le badeur, j'ai beaucoup de bijoux à elle, Angelaise. T'as entendu, ça fait ding. Ouais. Angelaise, c'est elle qui... Elle vend beaucoup de bijoux de lithothérapie et tout, et elle fait aussi des trucs de fleurs de bac. Elle s'intéresse à tout ça. Et comme par hasard, t'as entendu le ding, c'est elle. Et c'est comme si on voulait me faire le petit clin d'œil pour toi. Et là, j'ai la main qui gratte, donc les soins. Donc tu vas faire des soins sur les animaux et tu vas les soigner avec tous ces trucs naturels. Tu vas pas utiliser de médicaments, toi. Voilà. D'accord. Donc là, avec le truc amérindien et druide, il y a des connaissances qui vont ressurgir. Et je pense que toi-même, tu vas créer des choses. Tu vas pas tout le temps acheter tes huiles essentielles et tout. Je pense que toi-même, tu vas commencer à faire des choses. Voilà. Ok. J'en étais où? Donc, faire ressurgir des souvenirs et des connaissances anciennes qui sont stockées en vous. Cette carte peut également faire allusion à des cultures indigènes d'autres pays. Vous abritez peut-être en vous une colère. Oh, mais c'est drôle! C'est même pas la carte du pardon. Vous abritez peut-être en vous une colère ou une douleur enfouie à cause d'une bataille ou d'une perte survenue lorsque vous étiez indigène. Comme pour les autres troubles, j'ai la chair de poule partout. C'est un truc de fou. Toi aussi? La chair de poule, ouais. Ah purée, ça veut dire que cette information... En même temps, ouais. Donc cette information, il fallait vraiment que tu l'aies aujourd'hui. Hein. Tu as bien fait de demander les vies antérieures. Oui, ça me travaillait, ça. Voilà. Comme pour les autres traumatismes liés à une autre vie antérieure, une session avec un thérapeute en régression peut vous aider à détoxifier cette vieille énergie. De cette manière, vous pourrez retenir les leçons et l'amour de cette époque-là et vous libérer les blocages douloureux. Donc, à titre d'info, tu fais comme tu veux. Pour moi, les meilleures, c'est Isabelle Mestréo pour ça. Elles sont géniales. Elle est géniale. Elle fait pareil avec des huiles essentielles et tout, des points stratégiques du corps, les trucs des méridiens. Tu dois mettre une goutte d'huile essentielle tous les jours avec des mantras à répéter tous les jours. Et tu dois dormir ou porter sur toi une lettre hébraïque qui t'envoie des vibrations de guérison. Ça, c'est Isabelle Mestréo. Isabelle Mestréo qui fait l'arbre de vie. Elle fait comme ça. Ou alors, tu as Fanny. Fanny, sa page Aventure Humaine. Oui, qui, elle, je suis allée sur sa page. voilà. Oui. Ah bah, c'est pas pour rien, tu vois, tu as commencé déjà à être aiguillée. Qui, elle, fait des soins. C'est un soin à 80 €. Mais je peux te dire que ça dépote. Hein. Parce que moi, je fais des nettoyages karmiques.
Et elle, Fanny, elle fait des libérations karmiques. D'accord. Tu vois, c'est pas pareil, c'est vraiment libération, voilà. Donc, comme elle m'a expliqué hier d'ailleurs, moi, quand les gens viennent me voir, vous êtes des oranges, hein, je vous enlève la peau la surface qui vous dérange dans cette vie. Donc, je peux faire des déblocages et tout pour que vous avancez. Alors que elle, Fanny, alors c'est plus douloureux, hein, c'est plus douloureux. Du coup, il y a des fois de la dépression, de la déprime et tout. Mais au moins, c'est un travail en profondeur, elle va jusqu'au pépin. Nettoyer jusqu'au pépin, donc des déblocages des autres vies. Et donc c'est formidable, hein. Il y a la vidéo, elle vous fait une petite vidéo avec, il y a de la guidance. Et franchement, moi je l'ai fait le 25 mai, depuis qu'elle me l'a fait, je vois mes capacités, comment elles ont évolué. Et rien que dans mes consultantes, il y en a plein qui ont remarqué la différence entre mes débuts et maintenant. Elle m'a débloqué des choses et voilà. Donc à titre d'information, Fanny, Isabelle Mestréau peuvent beaucoup t'aider à ce niveau-là. Ok. Ensuite, homme-femme. Je ne sais pas ce que c'est celle-là. Homme-femme. Voilà. Cette carte signifie que vous avez vécu la plupart de vos vies intérieures dans le corps d'une personne du sexe opposé et à celui que... Ah oui, tu disais tout à l'heure que tu es plus côté homme que femme. Bon, voilà. La carte, elle est en train de le confirmer. Voilà. Du sexe opposé à celui que vous êtes dans cette vie-ci. Ainsi, vous êtes peut-être aujourd'hui une femme, alors que la plupart de vos vies antérieures, vous étiez un homme. Voilà. Ceci explique cela. Dans ce genre de Dans ce genre de situation, ce changement de sexe au cours de vie entraîne souvent une confusion quant à l'identité sexuelle, voire des problèmes de santé ayant vécu presque toutes vos autres vies dans le corps du sexe opposé. Alors, vous avez peut-être du mal à être bien dans votre peau. Si c'est la première fois que vous vivez en tant que femme, vous avez peut-être des problèmes gynécologiques, voire de fertilité. Si c'est la première fois que vous vivez en tant qu'homme, vous n'arrivez... Alors ça, c'est pas toi. Cette carte vous prie d'avoir de la compassion pour vous-même et de croire que vous êtes une âme qui fait de son mieux. Donc il ne faut rien te reprocher. Toi, c'est tes expériences. Et c'est à ton âme après de s'adapter d'une vie à l'autre. Hein, voilà. Donc rappelez-vous que votre âme est le résultat de toutes vos expériences passées. Voilà. Donc celle-là, elle te parle aussi. Et la dernière, la foi, confiance et foi. Il faut que tu aies confiance en toi. Hop. De plus en plus. Oui, c'est génial. Alors, la question que vous posez aujourd'hui est liée au degré de confiance et de foi qui vous habite. Ces deux qualités affectent votre niveau d'épanouissement, de paix et de joie. Si vous découvrez que vous n'avez pas confiance en vous-même, ni en les autres, ni même dans la vie, le problème remonte peut-être à une vie antérieure. Cette carte peut également indiquer que vous avez été trahi dans une vie antérieure par une personne précise qui se retrouve dans votre vie actuelle. Cela est également vrai égard à la dose de foi que vous portez à l'univers ou en Dieu. Prêtez attention aux autres cartes que vous avez tirées autour de celle-ci afin d'y trouver les indices sur là où les vies qui ont fait voler en éclats ou au contraire booster votre foi ou votre confiance. Donc ça a l'effet où c'est vraiment que tu as perdu confiance en toi, en l'humanité et tout ça, ou alors au contraire ça t'a donné une force pour aller de l'avant. Cette carte que vous avez tirée est le signe que vous devez avoir la foi et l'assurance que vos prières ont été entendues et qu'elles vont être traitées. S'il est vrai que l'on apprend du passé, il est aussi important de vivre le moment présent, sans l'obscurcir de douleurs du passé. Et si vos problèmes de confiance et de foi concernent certains individus, prêtez attention à ces sensations car elles sont sans doute un signal d'alarme pour vous. Ah là là, attends, je reprends. Et si vos problèmes de confiance et de foi concernent certains individus, prêtez attention à ces sensations car elles sont sans doute un signal d'alarme dont vous devez tenir compte. Vous pouvez pardonner à quelqu'un ses actions dans des vies antérieures et en même temps suivre vos instincts s'il vous conseille de vous méfier de cette personne
et de l'éviter. Donc, troisième carte qui te parle de pardon par rapport aux vies antérieures et tout ça. Voilà. Ouh là, d'un coup, là j'aurais été debout, je crois que je serais tombée là. J'ai eu la tête qui tourne. Oh, c'est bizarre, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, est-ce que tu as eu tes informations? Est-ce que ça t'a aidé, ma belle? Oui? Ah bah oui, carrément. Bon. Et je comprends mieux le point principal de la colère, en fait. C'est vrai que j'ai l'impression d'être mis en colère, je suis toujours en colère. Voilà, donc ça vient de tes autres vies. Temps, voilà, j'avais perdu foi en l'humanité, me dire, mais voilà, ça... D'accord. Donc je comprends. Toutes ces cartes me parlent quand même beaucoup. D'accord. Bon bah écoute, déjà des fois de conscientiser, ça permet un peu ou de diminuer ou d'évacuer. Rien que de conscientiser, de pouvoir mettre un mot sur les mots, hein, et ben ça aide beaucoup. Hein. Donc là j'espère que déjà ça va un petit peu débloquer certaines choses en toi. Et après maintenant tu suis ton intuition, tu suis tes élans intuitifs, voir où on te guide pour la suite de ton évolution, de ton travail. Maintenant, moi je m'inquiète pas pour toi, c'est que du bon. Ça va être un peu chaotique sur certains domaines, mais tu avances vers du bon. C'est un avenir très prometteur. Voilà. Il faut que j'ai confiance en moi et tout se passera. Exactement. Donc la dernière carte, celle qui a suivi, je sais pas si elle te parle, c'est juste des phobies. C'est la carte des phobies. Je sais pas si tu as des peurs dans cette vie-là, s'il y a des choses... Bah ouais, d'avoir confiance, la peur de la phobie de la mer, donc ça c'était par rapport à... Voilà, bah tu as eu la réponse. D'en parler. Ouais. Voilà, bon bah je vais réfléchir à plus profond, mais en tout cas, il y a quand même 2-3 choses qui me parlent, beaucoup. Hein. Bon bah génial. Génial. Bah écoute, je suis bien contente. Je dirais mission accomplie, chef. Je te fais des bisous déjà au niveau de la caméra. Bah, au revoir à toi, au revoir à ceux qui regardent. Beaucoup. Et voilà, donc bye bye, ici.